L'info du Grand Lille, en direct le soir, Idil Günay. Bienvenue à tous dans l'édition du soir, il est 18h et ça reste très compliqué sur les routes de la métropole lilloise. On va tout de suite jeter un coup d'œil avec notre carte actualisée en temps réel et en direct. Ça coince sur l'autoroute A1, 5 km de bouchons entre Ronchin, Fâche-Tuménil et l'aéroport de Lille-Léquin, avec des répercussions depuis le périphérique sud de Lille. Ça coince dans les deux sens de circulation. La rocade de Villeneuve-d'Ascq n'est pas épargnée à part ces problèmes de circulation ce soir, avec un bouchon qui s'étend de la courbe de Babylone jusqu'à la sortie centre commercial de V2 en direction des 4 cantons. À noter également le périphérique est de Lille complètement saturé depuis la sortie de la Madeleine jusqu'à la sortie Lille Centre. Autant de secteurs à éviter si vous devez prendre le volant à cette heure-ci. L'actualité près de chez vous, avec tout d'abord ce focus sur ce premier camp humanitaire en France, à Grande-Synthe. Le camp de la Linière accueille depuis lundi les premiers migrants. Un camp censé pallier les problèmes d'insalubrité relevés depuis quelques années déjà dans le camp du Baroque, situé à quelques kilomètres. Cette fois, les conditions de vie et d'accueil sont jugées plus acceptables par les associations. Reportage à Grande-Synthe signé Xavier Silly et Céline Nuret. À Grande-Synthe, au bord de la 16, le bruit des camions en route vers l'Angleterre continue de narguer les migrants. L'Eldorado est au fil des années plus dangereux à atteindre pour eux. Et jusqu'à lundi dernier, les conditions de vie dans le camp insalubre du Baroque devenaient très critiques. Depuis lundi, le camp de la Linière, le premier camp humanitaire de France, est désormais ouvert. Érigé grâce à Médecins sans frontières et la mairie, il va permettre aux migrants de s'installer dans des cabanons en bois avec un minimum de commodité pour, selon Médecins sans frontières, leur apporter un peu plus de sérénité. On le voit déjà, ça contribue à apaiser un petit peu les esprits. Il y avait une tension importante sur le camp de Baroque parce que les gens n'en pouvaient plus d'être dans ces conditions-là. Là, on sent que c'est beaucoup plus calme, on voit les enfants jouer, les familles s'installer, donc c'est déjà positif. Entre 2000 et 2500 migrants étaient recensés il y a encore 2 mois par Médecins sans frontières dans l'ancien camp du Baroque. Un chiffre qui a considérablement baissé en 2 mois. La campagne de demande d'asile menée par le gouvernement fonctionnerait très bien. Et d'un autre côté, les nouveaux camps de migrants en Belgique notamment deviennent de plus en plus prisés. Mais Médecins sans frontières gardent les infrastructures nécessaires pour accueillir 2000 migrants à la Linière. On avait effectivement tablé sur la tranche haute de 2000-2500 personnes potentiellement accueillies sur ce site. Entre-temps, effectivement, il semble que ça ait diminué. Je ne peux pas vous dire effectivement si les anges sont partis, ont réussi à passer en Angleterre ou ailleurs. On va voir combien de personnes restent. On a la capacité de produire des chalets pour 2000 personnes. On le fait au fur et à mesure et on verra combien de personnes arrivent à être logées. Après une semaine d'ouverture, le camp de la Linière pourra déjà abriter 1500 migrants, autant de personnes qui auront, d'après les associations, l'occasion de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à leur avenir. Autant le faire en étant un petit peu au calme et avoir déjà des conditions de vie correctes pour penser ensuite à la phase suivante. Demander à des gens qui sont dans un tas debout s'ils veulent rester en France ou pas. Je pense que les conditions d'accueil ne permettaient pas pour eux de faire un choix très éclairé quand ils voyaient les conditions dans lesquelles ils étaient accueillis. Le camp du Baroque s'est vidé en 4 jours et avec ce premier camp humanitaire à Grande-Synthe, un nouveau symbole de la crise migratoire voit le jour en France. Une nouvelle façon d'accueillir ces populations à l'heure où le sud de la jungle de Calais est en train d'être démantelé. Première semaine de test sur la 25 pour la DIR, la direction interdépartementale des routes. Depuis mardi, de nouveaux panneaux lumineux affichent votre vitesse. Une vitesse modulable selon l'état du trafic, les accidents ou encore les épisodes de pollution. En clair, votre vitesse de circulation est variable pouvant passer de 110 à 90 voire 70 km/h et ce aux heures de pointe le matin ou encore le dimanche soir pour les retours de week-end.
week-end. Ce système est valable dès la Chapelle d'Armentières en direction de Lille. Un dispositif qui vient compléter le feu tricolore mis en place en septembre à l'entrée de l'autoroute. Le but étant de fluidifier la circulation. Coût total de l'investissement, 6 millions d'euros. Un dispositif qui pourrait être amené à s'exporter vers d'autres grands axes de la métropole lilloise. On a calibré notre système pour descendre jusqu'à 90 km/h par palier de 20 km/h pour permettre une descente douce d'une vitesse à l'autre pour ne pas avoir des à-coups. Et puis, je dirais, en cas particulier de travaux ou d'événements, d'accidents, de pollution, on peut descendre jusqu'à 70 km/h. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à descendre entre 90 jusqu'à 90, qui permet d'écouler beaucoup plus de véhicules qu'à 130 si on est en fort trafic. On parle de foot à présent avec le Racing Club de Lens qui rencontre Clermont-Ferrand ce soir. Un match qui compte pour la 30e journée de Ligue 2. Et les supporters lensois attendent beaucoup de ce rendez-vous, le club étant à 4 points du podium. Des supporters qui misent toujours sur une montée en Ligue 1. L'avenir du club semble s'assombrir, la faute à des comptes en déséquilibre et à un actionnaire majoritaire empêtré dans des soucis financiers. Et depuis quelques temps, même les supporters les plus fidèles réclament la démission du président Gervais Martel. Mais malgré une situation tendue, d'autres supporters restent quant à eux optimistes, comme Jean-Marie au micro de Maëva Lasserve et Robin Verrier. Je ne pense pas qu'on arrivera à une faillite, car il y aura certainement, on redescendra de division, mais d'après moi, Gervais Martel a certainement, je suis même à peu près sûr qu'il a un plan B par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'on parle beaucoup de Lens, mais sportivement, tout fonctionne bien. Tout le monde dit oui, Martel, mais il ne faut pas oublier que Martel a fait énormément de choses pour son club. C'est quand même, je ne pense pas qu'il laissera le bébé comme ça, comme il l'appelle, qu'il laissera tomber comme ça à qui que ce soit, quoi. Et il se bat pour vraiment trouver quelque chose. Et tout de suite, les prévisions météo de votre week-end.